Vous avez peut-être rêvé d'être pilote d'avion, pompier, chanteuse, médecin, infirmière. Mais est-ce que vous avez rêvé de construire des avions, des camions de pompiers, des scènes à installer au Stade de France, de fabriquer les médicaments qui sauvent les populations et les pansements qui les soignent ? Vous écoutez Faux cliché, vraie réalité, les métiers de l'industrie, et je m'appelle Marguerite Lotte. Dans ce podcast, je vais vous partager ma passion pour l'industrie et grâce à mes invités, vous allez comprendre pourquoi le secteur industriel est peut-être la voie professionnelle que vous cherchiez. Entre innovation et aventure humaine, je vous propose de découvrir la réalité de dizaines de métiers d'avenir. Bienvenue. Je pense que c'est pas réservé aux hommes parce qu'il n'y a aucun métier qui est réservé plus aux hommes ou aux femmes, tout simplement. Et comme n'importe quel métier ne serait pas plus réservé aux femmes, c'est comme ça. Pour moi, je pense pas que ça soit réservé aux hommes, parce que la plupart du temps, quand on parle de métier industriel, les gens vont penser forcément que c'est un métier qui est fait que pour les hommes, mais en soi, on peut tous faire un métier industriel et c'est ouvert à tous. Non, ils sont pas réservés qu'aux hommes. Pourquoi ils le seraient ? Non, ça doit être ouvert à tous. Je pense qu'on a tous les capacités de le faire. Selon l'INSEE, en 2022, les femmes représentaient 28,5% des effectifs dans l'industrie en France et moins de 20% occupaient des postes de direction. Au-delà de ces pourcentages, on retrouve souvent les femmes dans les fonctions support, une faible proportion occupe des postes dans la conception et la production, et elles sont peu voire pas représentées dans les comités de direction. Les stéréotypes ont la peau dure dans le secteur industriel, preuve que la filière souffre encore de l'image d'un travail difficile et essentiellement masculin. Et pourtant, on l'a entendu, pour les lycéens aujourd'hui, le genre n'est pas un sujet quand il s'agit d'orientation professionnelle. Alors, où se situe la vraie réalité ? Comment réconcilier durablement les femmes et l'industrie ? Pour répondre à ces questions, nous avons invité Léa Verger, responsable ingénierie chez Enertime. Moi, ce que j'ai vécu pour l'instant, c'est la même chose que ce que j'ai vu pendant mes études, c'est-à-dire on est moins nombreuses. C'était presque quotidien de me retrouver soit toute seule, la seule femme dans des réunions avec que des hommes, la seule femme sur chantier avec que des hommes. Enfin, c'était tout le temps, quoi. Mon entreprise, donc c'est le secteur de l'énergie. C'est une petite entreprise d'une 50aine de salariés. Et on fabrique des petites centrales électriques thermiques qui produisent de l'électricité à partir de chaleur, on appelle ça de la chaleur fatale, dans des usines. Donc s'il y a de la chaleur pas utilisée sur un procédé dans une usine, nos machines permettent de la récupérer et de la valoriser sous forme d'électricité. On arrivait à avoir des femmes dans les fonctions support, les RH, l'administratif, la comptabilité. Alors après, quand on va vers les métiers techniques, là, ça se gâte beaucoup. Il y a eu certaines périodes où j'étais toute seule, certaines périodes où on était 2-3. Là, les dernières années, moi, j'étais à la tête d'une équipe, donc je m'occupais des recrutements. Et alors, je n'ai pas fait exprès, en l'occurrence, mais j'ai réussi à recruter pas mal de filles, de femmes dans mon équipe. Selon vous, pourquoi les femmes ne s'orientent pas plus vers les métiers industriels ? Il y a une tendance à l'autocensure. Moi, je l'ai vu sur mon propre cas en y réfléchissant a posteriori. Quand j'ai découvert cette entreprise, au début, j'ai pas osé postuler. Ça me paraissait trop technique pour moi. Et puis, par un concours de circonstances, j'ai fini par le faire. Et puis, en fait, après, j'ai tout à fait trouvé ma place. J'ai appris, ça s'est très bien passé et j'ai fini responsable de l'équipe technique de l'entreprise. Pour la génération des lycéens et collégiens, le genre ne semble pas être un sujet quand il s'agit d'orientation professionnelle. Pensez-vous que la situation va évoluer vers plus de mixité ? Oui, je pense, parce qu'il n'y a rien d'objectif et c'est quand même un sujet actuel de société. Il y a un effort qui est fait là-dessus, c'est sûr, donc je pense que ça va évoluer. Si vous étiez à la tête d'une entreprise industrielle, quelles actions pourriez-vous mettre en place pour favoriser la place des femmes à tous les niveaux de la hiérarchie ? Ça se décide déjà très tôt, en fait, donc dès les choix des collégiens et lycéens, etc. Donc toutes les actions qui peuvent cibler ces années-là, pour moi, elles sont importantes. Ça permet aussi de démystifier. Et puis après, moi j'ai des exemples autour de moi avec des actions qui m'avaient semblé pas mal. Par exemple, du mentorat entre femmes au sein de l'entreprise. Non, mais ça va dans le bon sens. Ça a déjà évolué. C'est un peu lent, mais
mais ça évolue dans le bon sens. On retiendra de notre échange avec Léa que les femmes ont toute leur place dans le monde technique. Elle en est un bon exemple. Elle a osé postuler dans une entreprise industrielle qui lui semblait a priori inaccessible. Elle a appris, évolué et se retrouve aujourd'hui responsable de l'équipe technique. Alors, pour réconcilier durablement les femmes et l'industrie, il me semble essentiel de communiquer sur ces métiers auprès des collégiens et lycéens pour lever tous les freins liés au genre dans l'orientation professionnelle. Et en ce sens, l'exposition Viva Fabrica, qui aura lieu à Lille du 26 février au 2 mars 2025, est une formidable opportunité de venir changer son regard sur le monde de l'industrie. Et pourquoi pas vous ? Si ce podcast a suscité votre curiosité, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes de Faux clichés, vraie réalité, les métiers de l'industrie. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec Viva Fabrica, l'événement immersif qui invite les jeunes à découvrir une industrie plus inclusive, fédératrice, porteuse de valeurs positives et de projets d'avenir.